Bonjour chers étudiants, dans le cadre de notre pédagogie de renforcement relative aux microéconomies du deuxième semestre et dans le chapitre marché de concurrence pure et parfaite, on vous présente un exercice dans lequel les quantités sont discrètes. Les données de notre exercice se présentent ainsi. Une entreprise offre le produit P1 qu'elle fabrique sur un marché de concurrence pure et parfaite et le prix du marché, ici il est donné, déterminé, est égal à 27. L'entreprise supporte un coût total qui varie de la quantité produite. Regardez ce que nous avons donné au niveau de cet énoncé. Nous avons donné les quantités de façon discrète qui passent de 1 jusqu'à 9 et le coût total de 50 jusqu'à 315. Donc, à une unité produite, l'entreprise supporte un coût total qui est égal à 50. À 2 unités, un coût total qui est égal à 60. Et ainsi de suite jusqu'à 9 unités. Donc, le coût total, dans ce cas-là, est égal à 315. La formation de ce coût total au niveau de cet énoncé, elle est différente par rapport à ce que nous avons vu au niveau de l'exercice d'application et au niveau du premier exercice de notre TD. Donc, ici, nous avons à déterminer l'équilibre de l'entreprise en courte période, sachant que nous n'avons ni équation du coût total, ni l'équation de l'offre, ni l'équation de la demande. Mais nous avons le prix du marché qui est égal à 27. Et c'est un cas particulier que nous allons traiter au niveau de cet exercice lorsque les quantités sont discrètes données sous forme d'un tableau. Reproduisons notre tableau pour répondre à notre question. Et comme vous constatez, j'ai mis dans mon tableau les quantités et le coût total d'après l'énoncé. Je dois calculer le coût marginal, la recette totale et le profit total. Et nous allons voir ensemble comment nous allons traiter chaque élément de notre tableau. À l'équilibre, le prix est égal au coût marginal. Voilà pourquoi j'ai mis dans mon tableau le coût marginal. Mais on se demande, dans l'exercice précédent, le coût marginal était la première dérivée du coût total. Ici, nous n'avons pas une fonction du coût total, mais nous avons un tableau. Rappelez-vous de la première partie de microéconomie quand vous traitez l'utilité. Dans ce cas-là, pour calculer l'utilité marginale, et si vous avez un tableau, c'est-à-dire les quantités sont discrètes, vous faites la variation de l'utilité totale divisée par la variation des quantités. Du même principe, on va l'appliquer à ce niveau-là pour calculer notre coût marginal. Donc, à la première unité, le coût marginal est égal à 50. La deuxième, j'applique la formule suivante. Coût marginal est égal à la variation du coût total divisé par la variation des quantités que j'ai mis au niveau de mon équation pour travailler sur ce tableau. Donc, pour tester, la première c'est 50, la deuxième c'est 60 moins 50 qui est égal à 10, divisé par 2 moins 1 qui est égal à 1, ce qui va nous donner 10. Et ainsi de suite jusqu'à ce que je termine mes calculs. Ça va nous donner 50, 10, 66, 50, 10, 6, 18, 21, 27, 43, 49 et enfin 91. Vous pouvez vous demander comment on a mis 50. Je rappelle 50 pour la première, je garde la même, 50. Pour la deuxième, je mets 60 moins 50 qui est égal à 10 divisé par 2 moins 1 qui est égal à 1, ça va nous donner 10. Puisque les unités, ils varient toujours de 1, il suffit de calculer la variation du coût total. Ce qui va me donner que 6, il est obtenu ici en mettant la différence entre 66 moins 60 est égal à 6. 84 moins 66 est égal à 18. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai trouvé que le coût marginal relatif à la 9e unité est égal à 91. Et si je vous pose une question, ça signifie quoi 10 par exemple? 10, c'est le coût de la deuxième unité. Comme nous avons déjà parlé au niveau de notre cours, nous avons présenté que le coût marginal est le coût de la dernière unité produite. Ce qui veut dire que 27 ici, c'est le coût de la 6e unité. 21, c'est le coût de la 5e unité. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière unité qui est égale à 9, où le coût marginal est égal à 91. Maintenant, la recette totale, elle est calculée pour retrouver le profit total de notre entreprise. La recette totale, son équation est toujours la même, le prix fois la quantité d'équilibre. D'où vient le prix? Le prix toujours est égal à 27. Donc, le prix est égal à 27.
et je multiplie par la quantité 1, par exemple par 2, par 3, par 4, pour chaque niveau de quantité, et je trouve les éléments suivants. 27 qui correspond à 1 fois 27, 54 qui correspond à 2 fois 27, et ainsi de suite jusqu'à 9 fois 27 qui est égal à 243. Maintenant, comment je peux déterminer le profit total? Donc, le profit total est égal à la recette totale moins le coût total. Je mets 27 moins 50, 54 moins 60, 81 moins 60. Donc, toujours, c'est la recette totale moins différence par rapport au coût total. Et je trouve les résultats suivants. À la première quantité, le résultat est déficitaire. Il s'agit d'une perte de 23. À la deuxième unité, à 2 unités, nous avons moins 6, c'est-à-dire une perte de 6. À 3, c'est 15, jusqu'à ce qu'il augmente jusqu'à 30. Il reste égal à 30 à la 6e unité. Et par la suite, il descend jusqu'à ce qu'il retrouve une situation de perte à moins 72. Donc ici, jusqu'à maintenant, où se trouve l'équilibre de notre entreprise? L'équilibre, c'est lorsque le prix est égal au coût marginal. Le prix est égal à 27. Donc l'équilibre, c'est lorsque le coût marginal est égal à 27. Donc, prix est égal à 27. Dans ce cas-là, la quantité d'équilibre est égale à 6. Donc, qui correspond au prix qui est égal au coût marginal qui est égal à 27. Ce qui veut dire que l'entreprise, pour réaliser son maximum de son profit, il doit produire 6 unités. Alors, dans ce cas-là, le maximum de son profit est égal à 30 et vous constatez bel et bien que 30 est le profit le plus élevé au niveau de notre tableau.